Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau chapitre qu'on va appeler le chapitre sur la trigonométrie. Et c'est dans ce chapitre-ci que je peux t'annoncer que c'est mon chapitre préféré dans tous les chapitres qu'on a vus jusqu'à maintenant et dans ceux que nous verrons. Quoique j'aime bien le reste aussi, mais ça, c'est comme mon petit dada, là. La trigonométrie, j'aime bien ça. Et si je te fais apparaître la calculatrice, c'est là que tu vas comprendre à quoi servent les pitons sin, cos et tan. Comme par exemple, si tu appuies sur sin, ça ouvre une parenthèse. On va mettre un nombre. Par exemple, je vais mettre 9. Je ferme la parenthèse et ça me donne 0,1564, etc. Donc, ça nous donne une valeur. Même chose, je prends cos, je mets une certaine valeur, par exemple 45, je ferme ma parenthèse, Enter, ça me donne une autre valeur qui est 0,71 environ. Et je peux faire la même chose avec tan, je mets tan de 56 par exemple, et ça me donne une autre valeur. Et ces valeurs-là vont correspondre à quelque chose de particulier et c'est ce qu'on va voir, entre autres, dans ce fabuleux chapitre sur la trigonométrie. Mais avant, faisons un rappel sur certaines notions importantes qui vont te servir à mieux comprendre la trigonométrie. Donc, tout d'abord, un retour avec la relation de Pythagore. Donc, en fait, on va travailler sur les triangles toujours. On va revoir Pythagore, on va voir les proportions dans ce chapitre-là. Et si on a un triangle, ben juste pour te dire que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés, donc on l'a vu depuis secondaire 2 qu'on t'en parle. Donc, si la mesure de l'angle A, que tu l'additionnes avec la mesure de l'angle B et que tu l'additionnes avec la mesure de l'angle C, mais la somme des trois angles va te donner 180 degrés parce que dans un triangle, les trois angles ensemble, additionnés ensemble, nous donnent 180 degrés. Et par exemple, si tu avais à résoudre, à trouver un troisième angle dans un triangle, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, on applique l'angle de 105, qui est l'angle A, plus l'angle de 30, plus l'inconnu, est égal à 180 degrés. Alors, pour trouver la mesure de cet angle C-là, inconnu, ben, tu fais 180 moins la somme des deux autres, ou moins 105 puis moins 30. Et alors, à ce moment-là, tu vas obtenir la mesure de l'angle C qui vaut 45 degrés. Et la raison, si tu avais à justifier pourquoi cet angle-là vaut 45, alors à ce moment-là, ben, tu justifierais avec la phrase suivante, c'est-à-dire que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 degrés. C'est pas extraordinaire. Allons-y maintenant avec un autre énoncé. Dans un triangle, le plus petit angle est opposé au plus petit côté et le plus grand angle est opposé au plus grand côté. Donc, dans le triangle ci-contre, le côté BC opposé à l'angle A, qui est le plus petit angle, est le plus petit côté. Donc, ça veut dire que si je prends le plus petit angle, je vais chercher son opposé. Donc, ces deux-là ensemble vont faire en sorte que au plus petit angle est opposé le plus petit côté. Même chose si je fais avec le plus grand côté du triangle. Donc, lui, il sera à l'opposé du plus grand angle, donc de 75. Donc, c'est comme ça que je peux reconnaître lequel est le plus grand côté, donc celui qui est à l'opposé donc du plus grand angle. Et évidemment, on pourrait interpréter ceci comme ça, en disant que si je prends le moyen angle qui sera à l'opposé du moyen côté, donc voilà, on interprète que ce côté-là sera le moyen côté. Au plus petit angle est opposé le plus petit côté, au plus grand angle est opposé le plus grand côté, au moyen angle est opposé le moyen côté. Voilà, logique. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc, sachant que dans un triangle, ça mesure 180, si tu enlèves 90 degrés, l'angle droit, automatiquement, les deux autres angles vont mesurer 90 degrés. Donc, je vais pouvoir dire que les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Donc, ça veut dire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B, ce sont les deux angles aigus additionnés ensemble qui font 90 degrés. Et
Donc, si je connais un angle aigu dans un triangle rectangle, pour trouver l'autre, plutôt que de faire 180 moins 90 moins 50, tu peux tout simplement dire que la somme des deux angles aigus nous donne 90 degrés, c'est-à-dire 50 plus la mesure de l'angle B, qui fait 90. Et pour trouver la mesure de l'angle B, ben, tu fais 90 moins 50, donc qui donne 40 degrés. Et tu vas justifier ça en disant que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Voilà un autre énoncé là, tellement logique et je suis convaincu que tu jubiles en lisant ceci et en comprenant ceci. Je continue, Pythagore, encore une fois, on y revient. Donc, je t'ai montré au fil de l'année comment utiliser Pythagore, non pas sur 6 lignes, mais bien sur une seule ligne. Donc, par exemple, j'ai un triangle rectangle, tu veux trouver la mesure de la cathète A. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire racine, ça c'est la formule calculatrice, c'est-à-dire c'est comment tu pitonnes pour trouver automatiquement le côté A. Donc, tu prends l'hypoténuse au carré, moins l'autre cathète au carré, et tu fais la racine carrée de tout ça. Donc, en une seule ligne, voici la formule. Même chose pour le B. Pour trouver le B, tu fais la cathète au carré, pardon, l'hypoténuse au carré, moins l'autre cathète au carré. Donc, tu veux trouver le B, ça va être moins le A au carré. Tu veux trouver le A, ça va être moins B au carré. Donc, voilà pour trouver les cathètes. Et quand tu veux trouver l'hypoténuse, à ce moment-là, tu vas additionner le carré de tes deux cathètes et ensuite faire la racine carrée. Mais tu n'as pas à faire ensuite la racine carrée. En réalité, tu fais racine carrée, parenthèse, A2 plus B2, ferme la parenthèse, Enter, et tu vas avoir ta réponse que tu cherches, selon si tu cherches l'hypoténuse ou une cathète. Une proportion, donc c'est l'égalité de deux rapports, donc de deux fractions. Et dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, tu as deux fractions qui sont égales. Alors, à ce moment-là, le A et le D et le C et le B vont avoir un nom particulier. Donc, le A et le D, ça va s'appeler extrême et le B et le C vont s'appeler moyen. Et c'est pourquoi que là-dedans, on peut dire que ça peut s'exprimer. Pourquoi on les appelle extrêmes? Pourquoi on les appelle moyens? C'est que, on en avait parlé dans une autre capsule, c'est qu'on peut écrire le rapport A sur B en écrivant A2.B et le rapport C sur D en écrivant C2.D. Donc, au milieu, on a les moyens. Aux extrémités, on a les extrêmes. Donc, c'est pourquoi on dit le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, si on a 1/5 est égal à 5 sur 25, est-ce que c'est vrai? Pour le vérifier, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies les deux extrêmes, donc 1 fois 25, et tu regardes si c'est égal au produit des moyens, donc 5 fois 5, et effectivement, 1 fois 25 est égal à 25, 5 fois 5 est égal à 25, 25 est égal à 25. Jusqu'à tout récemment, c'était toujours vrai. On verra demain si c'est plus vrai, mais d'après moi, demain aussi, ça va être vrai. Donc, voilà pour la proportion. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver, par exemple, une valeur manquante en utilisant l'idée que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, 7 fois x, qui est le produit des extrêmes, est égal à 5 fois 14. Donc, divisé par 7, divisé par 7. Donc, x est égal à 10. Donc, ou sinon, ben, tu appliques ce qu'on appelle le produit croisé. Regarde ici, on fait 5 fois 14 divisé par 7. Donc, produit croisé, 5 fois 14 divisé par 7 est égal à x. Donc, x est égal à 10. Et ici, hein, rappelle-toi, lorsqu'on a la même variable qui se situe à la position des moyens, on dit que x est moyenne proportionnelle à 7 et 343. Donc, encore une fois, 7 fois 343 est égal à x fois x, donc x carré. 7 fois 343, c'est 2401 racine carrée parce que je veux trouver la valeur de x, alors à ce moment-là, le x vaut 49 et c'est ainsi que, grâce au produit des extrêmes et au produit des moyens, tu peux te permettre de trouver une valeur manquante dans une proportion.
Donc voilà, ça met déjà fin à cette première capsule qui est un rappel de notions que tu as déjà vues. Donc maintenant, place au travail et au plaisir de pouvoir t'aider si tu as des questions. OK, Lou. Bye bye.